On s'est déjà demandé pourquoi le stress peut nous toucher aussi profondément, physiquement et mentalement? Eh bien la réponse se cache peut-être dans une seule molécule, le cortisol. C'est un peu l'hormone chef d'orchestre du stress, et aujourd'hui on va décortiquer son rôle et son impact sur notre quotidien. Cette sensation d'être fatigué mais en même temps complètement à cran, ça parle à quelqu'un? Ou cette graisse tenace au niveau du ventre qui ne veut pas partir quoi qu'on fasse? Et puis, ces sautes d'humeur qui sortent de nulle part. Si ça résonne, sachez que c'est une frustration que beaucoup de gens partagent. Et si tous ces soucis, qui n'ont l'air d'avoir aucun lien, avaient en fait une seule et même cause? Il se pourrait bien qu'une seule hormone tire les ficelles en coulisses et orchestre un peu tout ce chaos. Pour bien comprendre cette histoire, il faut d'abord rencontrer le personnage principal. Alors je vous présente le cortisol, une hormone vraiment fascinante, qui peut être notre meilleur ami comme notre pire ennemi. Alors commençons par une chose très importante. Le cortisol, à la base, n'est pas un problème. En fait, il est même essentiel. C'est lui qui nous donne le petit coup de fouet pour sortir du lit le matin, qui nous aide à nous concentrer face à un défi. C'est notre système d'alarme interne, tout simplement. Et c'est là que toute la subtilité se joue. D'un côté, le stress aigu, c'est l'ami. Une bonne décharge de cortisol face à un danger, ça peut nous sauver la vie. C'est une alarme qui sonne fort, puis qui s'éteint. Mais de l'autre côté, le stress chronique, c'est l'ennemi. C'est comme si cette alarme était restée coincée sur on 24 heures sur 24 et commençait à tout dérégler. Et c'est exactement là que nos vies modernes viennent compliquer les choses. Notre corps, il n'est pas du tout fait pour une alarme qui sonne en permanence. Alors que se passe-t-il concrètement quand cette alarme reste bloquée jour après jour? Cette citation du docteur Eric Berg, elle résume parfaitement le problème. On est constamment bombardé de signaux de stress et notre biologie n'est tout simplement pas câblée pour gérer une pression pareille sur le long terme. Il faut imaginer notre système nerveux comme une voiture avec deux modes de conduite. Le premier, le mode parasympathique, c'est la vitesse de croisière, on est calme, le corps se répare, on digère tranquillement. Le deuxième, le mode sympathique, c'est le mode urgence, le pied au plancher pour le combat ou la fuite. Le souci avec le stress chronique, c'est qu'il nous coince en permanence dans ce mode d'urgence. Et à force, le moteur commence à surchauffer. D'accord, le moteur surchauffe, mais comment on le sait? Heureusement, notre corps est bien fait. Il nous envoie des signaux, des sortes de voyants d'alerte sur notre tableau de bord. Il suffit d'apprendre à les lire. Le premier poignant d'alerte, c'est un vrai chaos dans notre métabolisme. En mode survie, le cortisol dit au corps « stocke de la graisse autour du ventre ». C'est la réserve d'énergie la plus accessible en cas de danger. En même temps, il crie au foie de produire du sucre, encore et encore, pour avoir de l'énergie rapide. Sur le long terme, ce petit jeu épuise notre système et fait grimper en flèche le risque de diabète. Et l'impact sur le cœur est juste saisissant. Dans les cas cliniques extrêmes de cortisol très élevé, comme le syndrome de Cushing, jusqu'à 80% des personnes finissent par développer de l'hypertension. C'est une preuve directe et franchement alarmante du lien entre ce stress permanent et notre santé cardiovasculaire. Mais l'impact ne s'arrête pas là. C'est une véritable onde de choc dans tout le corps. Le sommeil n'est plus du tout réparateur, notre système immunitaire est mis en sourdine, la digestion devient compliquée. En fait, le corps, en mode survie, met en pause tout ce qu'il juge non essentiel, comme la santé de la peau ou des cheveux. Tout est sacrifié pour faire face à cette menace qu'il perçoit. Et bien sûr, notre cerveau est en première ligne. Ce stress constant peut carrément endommager notre centre de la mémoire, l'hippocampe, ce qui crée ce fameux brouillard mental. En parallèle, il appuie non-stop sur le bouton panique de notre cerveau, l'amygdale, ce qui nous rend beaucoup plus anxieux. Le résultat, on a moins de clarté d'esprit et beaucoup plus d'anxiété. Bon, le tableau peut sembler un peu décourageant, c'est vrai, mais voilà la très bonne nouvelle. On n'est absolument pas impuissant face à ça. Il existe des stratégies concrètes pour reprendre le volant et pour calmer cette alarme interne. Voyons comment. La stratégie, elle repose sur une double action, un peu comme une attaque sur deux fronts. D'abord, il faut entraîner notre esprit à mieux trier les menaces pour que l'alarme ne se déclenche pas pour un rien. Et ensuite, il faut aider notre corps à évacuer les hormones du stress et à se reconstruire avec les bons matériaux. La première étape, c'est donc de faire le tri dans notre environnement mental. Ça veut dire quoi? Ça veut dire reprendre le contrôle sur ce qu'on consomme comme information, s'éloigner des sources d'anxiété qui ne nous apportent aucune solution. C'est aussi réévaluer notre perception du danger. Et parfois, juste une simple marche dans la nature peut suffire à prendre du recul. La deuxième étape, elle est physique. Il faut nettoyer le corps. L'exercice, c'est absolument clé pour littéralement brûler l'excès d'hormones de stress. Et en même temps, une alimentation bien choisie va donner à notre corps les armes pour combattre l'inflammation et se réparer. Alors ça ressemble à quoi une assiette anti-stress? Eh bien, on peut penser à de bonnes graisses, comme les oméga 3 qu'on trouve dans les poissons gras pour calmer l'inflammation générale. Un petit carré de chocolat noir pour soutenir le moral, des aliments fermentés pour chouchouter notre intestin. Et bien sûr, plein de fibres pour avoir une énergie stable toute la journée. Et ça, c'est peut-être l'idée la plus importante à retenir. Le but, ce n'est pas de vivre une vie sans stress, c'est impossible. Le but, c'est de devenir maître de la réponse de notre corps au stress.
C'est passer du statut de victime à celui d'acteur de son propre bien-être. C'est ça la résilience. Alors pour finir, une petite question à se poser, juste pour soi, quel est le premier signal de danger inutile qu'on pourrait choisir de filtrer dès aujourd'hui pour commencer à baisser un peu le volume de cette alarme interne ?